Pour faire une synthèse, il faut des années d'analyse. J'ai fait beaucoup d'observations afin, n'est-ce pas, tirer ce qui pourra vraiment faire sortir le RPG dans l'ornière. Vous savez, bon, le RPG arc-en-ciel, c'est pas une propriété privée. Nous sommes tous des militants du RPG arc-en-ciel. Nous avons, n'est-ce pas, travaillé pendant des années et des années. Donc, ça, c'est une preuve palpable. Vu ma capacité technique et technique politique sur le terrain, parce que des fois, il faut avoir la pistologie politique. Donc, je suis très aimé auprès de la jeunesse. Je suis très aimé auprès des femmes en Basse-Guinée. Et je suis très écouté. Je pense que ma candidature ne sera pas, n'est-ce pas, rejetée auprès de la jeunesse du RPG arc-en-ciel. Parce que sachez que le pouvoir, c'est la jeunesse. Le pouvoir, c'est le peuple. Et le peuple, c'est une chaîne. C'est quand on laisse exprimer sa volonté politique, économique, culturelle et sociale. Donc, c'est ce qui doit être ma mission au sein du RPG arc-en-ciel. Et je vous dis, vous savez, à un moment donné, j'ai été exclu au sein du RPG arc-en-ciel. Cela, n'est-ce pas, dit à certaines choses, parce que j'ai sanctionné certains cadres au sein du RPG arc-en-ciel. N'est-ce pas, le bureau exécutif provisoire a été dissous par moi, parce que je trouve que c'était pas nécessaire, n'est-ce pas, c'était pas nécessaire. Et vu, n'est-ce pas, la gabegie financière qui régnait, n'est-ce pas, au sein du RPG arc-en-ciel, on s'est dit que vraiment, il faut une nouvelle génération. C'est pourquoi on dit que la politique, c'est une nouvelle génération. Donc, il faut une nouvelle génération à la tête du RPG arc-en-ciel. Et je pense que je pourrais être le meilleur candidat à la tête du RPG arc-en-ciel. Et je vais inviter la jeunesse, n'est-ce pas, d'organiser le congrès le plus tôt possible. Parce que ce parti a besoin vraiment des personnes qui peuvent faire bouger le parti. Je suis en train de préparer une plainte contre les membres du bureau politique national parce que nous avons à un moment donné projeté une enquête et vu, n'est-ce pas, ma spécialité en criminalité financière, donc nous avons, n'est-ce pas, projeté à un moment donné une enquête au sein du parti. Parce qu'il faut une rotation politique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes. Donc tu ne peux pas faire ta vie et faire la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. C'est impossible. Certains ont été ministres, certains ont été directeurs, certains ont été ambassadeurs. Donc, ils n'ont pas pensé à la jeunesse. Donc, nous avons fait une rétrospection, vraiment, et voir qu'est-ce qu'il faut. Donc, et je pense que après le congrès, je pense que je serai investi en tant que le futur candidat du RPG arc-en-ciel. Le CNRD ce n'est pas un ennemi pour le peuple de Guinée. Le CNRD est venu pour trancher, pour corriger les erreurs du passé. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous le savez très bien, avant comment le pays était. Chacun faisait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la gabegie financière. Donc, cela ne peut pas avancer le pays. Donc, je pense que le CNRD, c'est ce qui a motivé le CNRD de prendre sa responsabilité
Et cette responsabilité nous enseigne, nous tous. Et c'est pour une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. Parce que ceux qui sont au sein du CNRD, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des fils de ce pays qui ont osé vraiment dire la vérité au peuple de Guinée. Que l'avenir, c'est maintenant. Quand vous prenez des acquis réalisés, moi je pense que ce que le CNRD est en train de faire ou ce que le CNRD a fait, c'est plus que notre régime. La jeunesse de la Basse-Guinée ne peut pas abandonner le CNRD. La jeunesse, je le répète, la jeunesse de la Basse-Guinée ne va jamais abandonner le CNRD. Vous savez pourquoi? Parce que ce pouvoir-là, Mamadi, il était où? Il était à Forécaria. Forécaria fait partie de la Basse-Guinée. Je pense que ce pouvoir, c'est pour la Basse-Guinée. Et c'est un fils de la Basse-Guinée. C'est notre neveu. Nous devons l'accompagner. J'ai entendu parler la durée de la transition, que la transition sera prolongée. C'est tout à fait normal. Parce que posez-vous la question, depuis que le CNRD est arrivé au pouvoir, il y a eu combien de manifestations? Donc, si ces gens-là ont organisé 10 manifestations, 50 manifestations, la durée de la transition doit être 50 ans ou 10 ans. Mais un engagement a été pris par le CNRD. Un engagement, écoutez, il n'y a pas une loi qui est inscrite. Le CNRD, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. C'est un comité. C'est un comité. Et il n'y a pas une loi qui exclut, n'est-ce pas, la candidature de Mamadi Doumbouya. Si le parti décidera, n'est-ce pas, me choisir comme candidat, vraiment, moi, je m'aimerais me croiser avec Mamadi Doumbouya aux élections présidentielles. Je vous le dis. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi qui explique que Mamadi Doumbouya ne peut pas se présenter. C'est un fils de la Guinée. Il ne faut pas laisser ce pays dans la main de ceux qui ont fait de la gabegie financière. Écoutez, certains ont été premiers ministres ici, mais quand on veut être président, il faut poser des actes. Vous pouvez me montrer la construction, c'est-à-dire ou une école qu'un leader politique a sauvé ici? Non. Mais comment peut-on laisser le pays dans la main des gens qui ont fait la gabegie financière, qui ont volé l'État, qui ont volé le peuple de Guinée? Non. Nous voulons une nouvelle génération, un jeune responsable qui a une ambition de développer ce pays. Et j'entends souvent des gens, il faut qu'on organise les élections. Il faut qu'on organise les élections. Mais comment peut-on organiser des élections? D'abord, il faut des partenaires techniques et financiers. Il faut avoir un programme. Et pourquoi on est trop pressé pour les élections? Ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est l'électricité. Ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est l'éducation et le développement. Si nous trouvons que Mamadi peut faire l'affaire de ce pays, mais encourageons-lui et puis mettez-lui à la tête. Parce que créer beaucoup de partis politiques, ça crée des confusions. Et il y a des partis politiques ici qui n'ont même pas de moyens, qui n'ont même pas de sièges.